Comportement normalisé qui montre que tu as sûrement un traumatisme à soigner et que tu dois donc peut-être voir un psychologue. Si t'as besoin d'être constamment occupé, donc dès que tu vas te reposer, tu vas commencer à culpabiliser, c'est sûrement parce que t'as envie d'être parfaite, parce que t'as peur de la critique ou de l'échec, ou peut-être que c'est un moyen de ne pas te confronter à tes émotions, de les oublier totalement. Mais dans tous les cas, si tu n'arrives jamais à rien faire, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait peur et quelque chose que tu repousses forcément. Si t'as l'habitude de dire oui à tout, même quand t'en as pas forcément l'envie, mais que tu te sens obligé, c'est encore lié à la peur. Ça peut être la peur de décevoir, ça peut être la peur des conflits, ça peut aussi être la peur du rejet ou de l'abandon. Peut-être qu'on t'a habitué à te rejeter ou à t'abandonner à chaque fois que tu disais non, ou tout simplement à chaque fois que tu exprimais simplement tes besoins et tes envies. Si t'es accro à quelque chose, peu importe quoi, que ce soit de la nourriture, même du sport, des substances, n'importe quelle substance, c'est sûrement que tu renies tes émotions. Toutes les addictions, c'est une manière de notre cerveau d'éviter ou d'anesthésier certaines émotions douloureuses. Si t'as besoin de toujours anticiper toutes les situations en avance parce que t'as toujours peur du pire, ou alors si t'es tout simplement en train de toujours analyser tout ce qui se passe autour de toi, parce que ça je sais que ça concerne beaucoup de monde, c'est que ton système nerveux est bloqué en mode survie. Tu te sens pas en sécurité, t'arrives pas à lâcher prise et ça peut se travailler avec un psychologue. Si tu procrastines énormément ou alors si t'es une personne qui a tendance à abandonner un de ses projets alors que c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur, c'est sûrement parce que tu penses ne pas mériter la réussite. Ou alors tu penses peut-être ne pas mériter le bonheur. Sauf que si tu crois ça, je te le dis tout de suite, mais tu vas jamais réussir et tu vas jamais trouver le bonheur non plus. Donc essaye de travailler sur ça parce que sinon t'auras jamais une vie épanouie et je vous le dis parce que moi j'étais concernée aussi avant. Et j'ai réussi à passer au-dessus avec des traumatismes, un trouble de la personnalité, etc. Donc tout le monde peut le faire, je pense. En dehors des maladies graves bien sûr, mais si t'as un doute, n'hésite pas à aller te faire diagnostiquer. Si t'as l'impression de n'attirer que des relations toxiques dans ta vie, c'est parce que tu as eu un traumatisme dans ton enfance. Peut-être que tu t'en es pas rendu compte, peut-être que c'est venu d'un parent aimant, peut-être que c'était pas intentionnel, un traumatisme n'est pas forcément grandiose ou choquant, mais en tout cas si c'est ton cas, je te conseille de creuser par là avec un psy. Si tu portes une sorte de masque en société, tu fais un petit peu semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est sûrement parce que tu penses ne pas avoir de valeur en étant toi-même. Dans tous les cas, ça veut dire que tu n'acceptes pas la personne que tu es réellement et ça se travaille aussi. Si t'as du mal à réguler tes émotions et que tu fais des grosses crises de colère parfois, des grosses crises de larmes, si t'as souvent des sauts d'humeur ou si tu te sens hyper vite submergé par tes émotions, c'est parce que t'as grandi dans un environnement qui était instable quand tu étais petite ou petit. Et ça c'est pareil, ça a pu arriver dans ton enfance, même si t'avais l'impression d'avoir une enfance parfaite. Peut-être que tes parents n'avaient pas assez de temps pour toi, peut-être qu'ils n'étaient pas assez présents émotionnellement. Ça peut concerner tout plein de choses. J'espère en tout cas que ça pourrait vous aider. Bisous!